Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur Liberty TV. Voici les titres de l'actualité. Un empoisonneur sème la panique dans les marchés de Noël à Berlin. 7 personnes en ont été victimes depuis mercredi dernier. Le groupe hôtelier Accor a réagi quant à la diffusion des images du Sofitel de New York suite à l'affaire DSK. La compagnie Ryanair augmente la tarification des frais de bagages et d'impression des cartes d'embarquement. Nous terminerons enfin cette édition par une enquête révélant que les Belges tombent souvent amoureux en vacances. La méfiance règne au sein des marchés de Noël à Berlin. Un mystérieux empoisonneur propose du schnapps qui provoque des convulsions et des pertes de conscience. 7 personnes en ont déjà été victimes. Elles ont affirmé avoir été abordées par un homme blond d'une quarantaine d'années et mesurant environ 1,80 m mercredi et jeudi dernier. Le modus operandi est le même dans tous les cas. Le suspect convainc ses victimes de célébrer la naissance de son fils en leur proposant de boire dans sa fiole de schnapps avant de disparaître. La police berlinoise ignore tout de cet empoisonneur, si ce n'est qu'il a déjà sévi dans 3 marchés de Noël différents dans la capitale allemande. Les responsables de l'événement ont appelé à la plus grande vigilance et demandent aux visiteurs de ne consommer que les boissons achetées sur les stands. Chaque année, le marché de Noël remporte un vif succès en Allemagne et est une tradition bien ancrée dans la culture locale. Du nouveau dans l'affaire DSK, cette fois c'est le groupe Accor qui monte au créneau pour se défendre. Dans les vidéos qui ont été diffusées il y a quelques jours via la chaîne de télévision BFM TV, on y voit une brève danse de 2 employés du Sofitel, des images sur lesquelles s'appuient les défenseurs de Dominique Strauss-Kahn pour accuser l'équipe du Sofitel d'avoir piégé l'ancien ministre français alors qu'il était le favori à l'élection présidentielle de 2012. Le groupe hôtelier Accor a bien entendu réagi à ces accusations. L'idée que ces vidéos établissent l'implication d'Accor est un non-sens, déclare-t-il dans un communiqué de presse. Les employés dansant ne connaissaient même pas le statut politique de DSK. Le Sofitel a dénoncé la diffusion de ces images de vidéosurveillance, estimant qu'elles exposent inutilement les membres de l'équipe de l'hôtel à la curiosité médiatique. Le groupe Accor a d'ailleurs précisé qu'il a toujours coopéré devant la justice et a insisté sur son souci de conserver une position de grande neutralité. Pour rappel, la procédure pénale contre DSK après la plainte de Madame Diallo a été abandonnée au mois d'août. Cependant, la procédure civile est toujours en cours et pourrait durer des années. Encore un nouvel épisode dans la saga Ryanair, la compagnie Abaco va augmenter d'au moins 25 € le coût de l'enregistrement d'un bagage en soute. À partir du 15 décembre prochain, les frais de bagage pourront donc coûter jusqu'à 135 €. Et ce n'est pas tout puisque faire imprimer sa carte d'embarquement à l'aéroport va aussi coûter plus cher aux clients et devrait atteindre la somme de 60 €. Il est donc fortement conseillé de l'imprimer chez soi. Ces augmentations peuvent s'expliquer par la chute de 8% du nombre de passagers ayant utilisé Ryanair au mois de novembre 2011. Les avions de la compagnie aérienne EasyJet vont être équipés d'Avoid. Il s'agit d'un système permettant de détecter le niveau de cendres volcaniques contenu dans l'air. L'analyse des 2 dernières éruptions islandaises démontre que la majorité des annulations de vol auraient pu être évitées grâce à ce nouveau système. Avoid permet aux pilotes de modifier la trajectoire de l'appareil pour éviter les nuages de cendres au sol. Les informations fournies par un avion équipé d'Avoid permettront de construire une image précise des nuages volcaniques en temps réel. Cette avancée permettra de maintenir ouverts de larges espaces aériens qui auraient normalement été fermés durant une éruption volcanique. Les Belges tomberaient vite amoureux en vacances, c'est ce qui ressort d'un sondage mené par iVox et le site d'information RTL.be. 48% des Wallons et des Bruxellois ont déjà connu au moins un amour de vacances dans leur vie. Ce sont surtout les hommes qui succombent avec 48,70%. Parmi les différentes tranches d'âge, ce sont les sondés entre 30 et 49 ans qui ont le plus connu ce genre de situation. Alors pourquoi tombe-t-on facilement amoureux en vacances ? Le corps serait plus détendu et l'esprit serait donc en vacances, ce qui nous permettrait de profiter de l'instant présent. Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, la fin des vacances rime avec la fin des amourettes. Les amours d'un soir disparaissent et la routine reprend ses droits avec son flot de tracas et de stress. Mais rassurez-vous, ce n'est pas le cas pour tout le monde car certaines relations se montrent plus durables. Pour terminer ce journal, passons à la météo de mardi.
En Belgique, des rafales de plus de 90 km/h amèneront des perturbations qui traverseront le pays, ce qui devrait engendrer des précipitations modérées. Malgré ce mauvais temps, les températures seront en hausse avec 10 degrés en Flandre occidentale et orientale, 9 degrés à Anvers, au Limbourg et à Bruxelles. Il fera 8 degrés au Hainaut et au Luxembourg et finalement 7 degrés à Namur. Pour la France, il y aura de violents coups de vent sur la partie nord du pays qui amèneront des pluies parfois fortes. Il fera plus sec du côté des Alpes et de la Méditerranée où des éclaircies se feront remarquer. Pour ce qui est des températures, il fera 8 degrés à Metz, 10 à Lyon, 12 à Paris, 13 degrés à Nantes, 14 degrés à Bordeaux et à Marseille et finalement 16 degrés à Ajaccio. Et c'est ici que se referme votre journal. Je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité. L'information est disponible en continu sur notre site internet au www.libertytv.com/tv et je vous laisse maintenant sur de superbes images d'Arctique. Belle évasion sur Liberty TV.